Fils, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, puisqu'on a dit qu'on faisait un Euroscrabble fils, c'est fa dièse en allemand. Bon, alors attends. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Reibkopf? Hein? Oh, ça n'existe pas, tu triches. Oh si, c'est le nom de l'inventeur d'un système de frein hydraulique. Il y en a par exemple sur les crochets d'attelage des wagons de chemin de fer. Oui, que tu dis. Comme ça, c'est facile, évidemment. Ça m'est bien égal, ça m'arrange. Merci. Regarde. W, O, R, et T. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Je dis que je suis dans un salpêtre. C'est le revers de la médaille. Je suis bloqué, complètement bloqué. Pioche dans le tas de pions, allez. J'en ai pris 8. Il y a peut-être un moyen de t'en sortir, cherche. Tu veux répondre? Oui. Mais n'en profite pas, hein? Oh, ce n'est plus de mon âge. Oui, allô? Ah, c'est toi! C'est papa qui appelle. Très très bien, on fait une partie de Scrabble. Raconte à ton père comment tu me mets dedans à tous les coups. Oui, il est encore en train de perdre. Quand est-ce que vous comptez partir? Ah, vous serez forcé de vous lever de bonne heure. S'il continue à faire beau, j'irai me baigner demain matin. Des garçons, bien sûr, des copains de l'année dernière. Tu veux parler à grand-père maintenant? Grand-père! Reposez-vous bien. Et rapportez-moi quelque chose. Oh, si vous trouviez un joli sac rouge foncé... Marron. Marron, oui. D'accord. Embrasse maman. Au revoir. Et bon voyage. Je te monte une bière? Oui, tu seras bien gentille. Allô, Courte? Merci. Oh, on s'entend très bien. Je redeviens optimiste. Elle est si vivante, si gaie. Jamais je n'ai été plus heureux. Ne vous faites aucun souci. Nous avons votre adresse. Courte, tu m'excuses, mais je dois raccrocher, quelqu'un à sonner. Ça n'a aucune idée. Tâche d'être prudent. Ne roule pas trop vite. Grosse bise à Théa. Et bonne hôte, hein? Voilà. Oui, qui est là? Excusez-moi, c'est à vous le poste d'essence? Oui? Eh bien, votre distributeur ne fonctionne pas. Oh, vous avez mis des pièces? Il n'y a pas moyen, la fente est complètement tordue comme si on avait voulu la forcer. Quoi, qu'est-ce que vous racontez? Bon, 1 minute. Ah! Andrea! Ça n'arrête pas. Chaque fois qu'on part en vacances, il pleut. Ça va s'arranger, attends qu'on soit en Italie. On pourrait déjeuner en arrivant à Vérone. Ça nous donnerait ensuite le temps de visiter les arènes. Oui, tout à fait d'accord. Et est-ce que tu as bien pensé à donner les clés de la maison à Madame Messel? Oh, pourquoi? Et pour qu'elle puisse arroser tes fleurs? Oh non, c'est pas vrai. Ça m'est totalement sorti de l'esprit. Ah, Il faut appeler Andrea et lui dire de les porter tout de suite à Madame Messel. ça va pas lui faire trop plaisir. Ici Radio Munich 3. Nous interrompons notre programme pour diffuser un appel urgent. Monsieur et Madame Courte Bernard, circulant à bord d'un camping-car. Eh, c'est nous, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? 2562, je répète. NZH 2562. C'est notre numéro. C'est notre voiture. Mais tais-toi une seconde, Qu'est-ce qu'il dit? laisse-moi Avec écouter. les autorités régionales. Monsieur Courte Bernard. Ce qui a pu arriver, sûrement un malheur. Calme-toi, allons. Au premier reste-route, je téléphonerai, là. Tu penses que ça a à voir avec Andrea? Mais je suis comme toi, je l'ignore. Tu es pourvu. C'est
le commissaire. Bonjour, Muller. Reibkopf? Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Vous voulez que je réponde? Non, merci, j'y vais. Allô? Custer. Custer à l'appareil, monsieur, oui. Eh ça, oui, vous faites pas erreur. Ah non, hélas, je regrette. Vous ne pouvez pas lui parler, non. Ni à votre fille, monsieur. Non, je regrette, je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous d'abord, je vous prie? Expliquez-moi ce que vous faites dans la maison de mon père, nom d'un chien. Écoutez-moi, je veux savoir, enfin... Qu'est-ce que c'est, Andrea? Et Il où veut elle rien est? nous dire. Où est-ce que vous êtes? Ben, venez chez votre père, je vous prie, je vous attends. Bon, j'appartiens à la police criminelle. Quoi? C'est la police criminelle. Mon Dieu. Oui. Excusez-moi d'être aussi laconique. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas se dire au téléphone. Revenez ici directement, je vous attends. Hans. Oui? Dans environ 2 heures, monsieur Bernard et sa femme seront ici. Tu t'occuperas de les recevoir, hein? D'accord. Brenner, je veux voir les 2 voisins d'abord. Et Bien. le mécanicien également. Non, le mécano de la station d'abord. Ah, puis non, laisse, j'y réfléchis, j'y vais, moi. Alors, racontez un peu. Quelle est la recette quotidienne dans une station comme ça? Ouais, ça n'a pas ce que ça a à voir avec moi. Ouais, je suis pas assis derrière la caisse. Non, mais vous avez le coup d'œil tout de même. Vous savez quelle quantité d'essence est vendue. Ah ouais? On est sur la route des vacances, alors. Il y a beaucoup de passages l'été, ça consomme. Il y a les réparations, les pièces, enfin tout. Et en somme, tous les soirs d'été, la caisse est pleine. Ça se pourrait, oui. Dites-moi, ce n'est que le lendemain qu'on porte la recette du jour à la banque, n'est-ce pas? Alors la nuit, le patron garde la caisse à la maison, c'est ça, non? Ah ouais, j'imagine. La petite fille du patron, elle était ici depuis longtemps? Ça faisait environ 1 semaine. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou quelqu'un dans la journée d'hier ou d'avant-hier? Ou même les jours précédents? Ça, pour remarquer, on remarque des tas de choses. Ah oui? Quelle chose, par exemple? Eh ben? Ah ben, je crois que ça va. Monsieur Bernard. Oui. Bonjour, je suis Rayman. Non, 1 seconde, s'il vous plaît, monsieur. Je vais voir mon père. Monsieur Custer voudrait d'abord vous parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce, monsieur Custer? Non, attendez, monsieur. Non, laissez-moi Soyez tranquille. raisonnable. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Bernard? Oui. Commissaire Custer. Où est mon père? Où est ma fille? Venez, monsieur Bernard, entrez donc, voulez-vous? Oui. Il est mort. On m'a confié la mission d'enquêter sur un meurtre. Mon Dieu. Et Andrea? Elle est blessée, nous l'avons fait transporter à l'hôpital. Elle est gravement atteinte. Ça, on ne le sait pas, nous n'avons pas encore reçu de nouvelles. Nous devons aller tout de suite à l'hôpital. Non, attends une seconde. Comment ça s'est-il passé? Voulez-vous qu'on en parle plus tard, non, monsieur? non, maintenant, tout de suite. Pardon. Eh bien, les auteurs du méfait ont sans doute pénétré entre 22h et 23h dans la maison par la porte d'entrée qu'on a dû leur ouvrir, puisque nous n'avons découvert nulle part de traces d'effraction extérieure. À notre arrivée, votre père gisait ici, et votre fille là, et dans la cave, le coffre-fort était ouvert. La cassette avec la recette de la journée avait disparu. Le crime a été découvert par un voisin ce matin seulement. Et comment est-ce que mon père est mort, dites-moi? De 2 balles de pistolet. Ah, c'est affreux.
Composition de la perfusion? Névolose, aminoacides, électrolytes. Plus corticoïde, 4,8 mg. Les parents sont là, docteur. Un moment. Quel âge? 17 ans. Enfin. Faites-les entrer. S'il vous plaît. Comment va-t-elle? Elle vient d'être opérée. Pour le moment, elle ne peut pas parler. Andrea? Andrea? Elle ne m'entend pas? Non, je ne crois pas. C'est très sérieux. On doit toujours prendre au sérieux les fractures du crâne. Cependant, elle a une solide constitution et nous faisons tout pour elle. C'est pas pour vous faire plaisir que je me mets à causer. Figurez-vous qu'on s'en doutait. Non, je le fais parce qu'on a tué mon vieux taulier. Bon, alors, lundi, 3 jours avant le meurtre, vous dites qu'il y avait une voiture devant la station. Oui. C'était un variant de Volkswagen, un break, bleu marine, juste en face qu'il était. Bien, et ensuite? Il y en a un qui est descendu, il a pris le manomètre de pression, et puis il est allé faire le tour de la maison du patron, par là. Il est resté à la regarder un bon moment. Et où étiez-vous? Moi? Oui. J'étais là-bas, à la caisse. Puis après, quand les types sont repartis, et je me suis collé ici, dehors. Bon, alors 48 heures après, le mercredi soir, ils reviennent avec la même bagnole et ils se mettent de nouveau là en face, mais à une vingtaine de mètres plus en arrière. Les mêmes gars que le lundi, tous les deux, ils se trouvaient là. Je les ai immédiatement reconnus. Ils avaient les yeux fixés sur la maison, sans arrêt. Leur attitude vous a tout de suite frappé? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas parlé à quelqu'un? Est-ce que vous racontez toujours tout ce qui vous frappe, vous? Merci, monsieur. Pas de quoi. Ah, attendez, comment ça se passe pour la récompense? Ah ouais, pour indication précise donnée à la police, quoi. Dis donc, tu crois pas qu'on devrait essayer? Ah, on peut toujours essayer. Ouais. Est-ce que vous avez une seconde? Pourquoi? Afin de compulser le fichier avec nouveaux suspects et figures, peut-être. Vos heures et votre déplacement vous sont payés. C'est l'affaire du siècle pour moi. Il est bien joli, ce bateau. Et à vous? Vous savez ce que ça coûte un rafio comme ça? Ah, non, mais moi, je suis pas de la partie. Hein. Ça se voit tout de suite. Il était déjà au cimetière de bateau, celui-là. Nous l'avons requinqué complètement. Et qui vous a donné l'argent nécessaire? Aucune idée. Nous, on est là pour aider. Vous êtes du club? Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Custer de la police criminelle. Vous êtes Monsieur Lose, sans doute. Et vous, Monsieur Schenk. Et alors? Ah, je monte vous rejoindre, Monsieur Schenk. Monsieur Lose, allez donc trouver mon collègue, voulez-vous? Répartition du travail, quoi. Bonjour. Venez, monsieur, on va s'installer dans la voiture. Mais pourquoi ça? Allons, venez. Bonjour, monsieur. Un renseignement, il est à vous, le port de Plaisance? Je voudrais bien. Il était à moi dans le temps. Maintenant, il me reste le droit d'y loger. Voilà, j'aurais aimé m'entretenir avec vous. Ah, allons chez moi, alors. Si vous voulez. C'est loin d'être confortable, ma casse-pas, je vous le dis tout de suite. Oh, ça ne fait rien.
Vous êtes allé à la station-service lundi? On n'y est pas allé seulement lundi. Quand encore? Le lendemain et le surlendemain aussi. Et vous pourriez me dire pour quel motif? Girl. Excusez-moi, une fille. Ah, vous connaissez aussi l'anglais? En allant chercher le manot pour vérifier nos pneus, on a remarqué une fille. Elle doit habiter à côté de la station. On y est retourné ensemble mardi et mercredi. On pensait qu'on la reverrait peut-être. Vous croyez que vous pourriez la reconnaître? Oui, je pense bien. C'était elle? Exactement. Ouais. Cette personne est morte assassinée. Elle était très jolie? Oui, elle était, c'est ça. Il n'y a rien de plus reluisant pour vous recevoir. D'abord, je ne suis pas chez moi, on me tolère seulement ici. Comment vous avez réussi à nous trouver? Par vos parents. Ce sont eux qui nous ont appris que vous faisiez de l'argent pendant les vacances ici. Qu'est-ce que vous faites en temps ordinaire? Tout un tas de choses. Quant à votre ami, nous savons qu'il a été auxiliaire dans une cantine. Où est-ce que vous l'avez connu? Au pénitencier. Oui, on avait été condamnés pour vol tous les deux. Mais vous le savez depuis le début. Oui, c'est l'évidence. On n'apprend pas aux vieux singes comme vous à faire les grimaces. Ah bah tiens, il me vient une idée, là. Est-ce que jeudi, c'est-à-dire hier, vous êtes resté toute la journée dans le hangar? Vous l'avez dit. Le soir également, là, entre 22h et environ 23h? Nous étions là aussi. Nous avons bu et joué aux cartes ensemble de 8h à 2h du matin sans bouger d'ici. Et aussi exactement que ça, hein? Vous avez sans doute un témoin qui pourrait le confirmer, alors? Sûr. C'est le vieux Vandrich. Vandrich, qui c'est ça? L'homme qui est derrière, l'ancien patron du port. Encore heureux qu'il le laisse vivre. Il a joué avec nous, le vieux. Il peut le confirmer à votre collègue. Bien sûr, oui, bien sûr. Allez, au revoir, monsieur Schenk. Je ne peux rien vous dire d'autre, je regrette. Je sais. Merci quand même. Ah, vous êtes là, monsieur Bernard? Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là tout seul? J'examine tout ce qu'il y a ici. Je fais l'inventaire avant de liquider la maison. Ah, Vous voulez une goutte? Ah oui, je veux bien. Dites, monsieur. Oui, quoi? Je voulais vous demander, ces rapports à l'enterrement, on voudrait tous y aller, bien sûr. On pourrait peut-être fermer l'atelier et la station juste pour la journée, non? Oui. Oui, ça devrait pouvoir se faire. Il y a autre chose. Je voulais vous poser une question aussi. Les gens se demandent, ils se demandent bien sûr qui c'est qui va être le nouveau patron. Enfin, si vous le savez déjà. Oui. Oui. Provisoirement, ce sera le vieux chef d'atelier qui en fera fonction. Ah. C'est votre affaire. Et comment ça s'est passé à la police? Oh, ben les types sont déjà connus au fichier. Hein. Les vrais criminels avec condamnation, casé, enfin tout, quoi. Quand est-ce que vous êtes entré chez mon père? Ça fait combien de temps déjà? Il doit y avoir 5... Ouais, c'est ça, 5 ans. Et durant 5 ans, vous lui avez cherché des poux dans la tête, hein? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Il n'y a jamais rien eu. Tout était normal. Je vous assure. Non, il avait toujours un pistolet. Hein? Pourquoi ne s'en est-il pas servi? Ça, Hein? Il y a le téléphone. Ah oui, téléphone. Oui, j'arrive. Oui, c'est Bernard. Pardon? Oui. Oui. Je viens.
Il n'y avait vraiment plus rien à faire. Les lésions étaient trop sérieuses. Il y a 2 heures environ, de brusques épanchements sanguins ont détruit les fonctions cérébrales. Andrea. Oh non. Monsieur Bernard. Je voudrais voir Monsieur Custer. Oui, mais c'est qu'il est au laboratoire. Je vais l'envoyer chercher tout de suite. Voilà. Si vous voulez bien l'attendre dans cette pièce. Entrez, je vous prie. Et asseyez-vous, monsieur. Il vient tout de suite. Je vous laisse. La dignité humaine est inviolable. La respecter et la protéger est le devoir des pouvoirs publics. Monsieur, je viens juste d'apprendre que votre fille... toutes mes condoléances. Vous deviez me tenir au courant de l'enquête. Oui, oh, je ne l'ai pas oublié. Et alors, vous êtes parvenu à quoi? Nous faisons notre travail. Vous voulez sans doute savoir si nous avons déjà arrêté quelqu'un? Pas encore, malheureusement. Et cela, alors, qu'est-ce que vous en faites? Ces hommes jouaient aux cartes à 30 km environ de la station pendant la nuit du crime. Et tous deux ont un témoin qui confirme en tout point leur dire. Ben, vous le savez d'ailleurs, puisque vous venez de le lire dans mon dossier. Qu'est-ce que ça doit être encore que ce témoin? Il s'agit d'un homme autrefois propriétaire du port de Plaisance où il vit, depuis qu'il a fait faillite. Mais la police n'a rien, absolument rien à lui reprocher. Ouais. Et vous trouvez ça suffisant pour le croire? C'est ça, n'est-ce pas? Monsieur, tout d'abord, je ne crois personne et je m'en tiens au fait. Je vous en prie. Mais enfin... Quand pensez-vous qu'une quantité suffisante de faits vous sera connue? Monsieur Bernard, vous travaillez dans la construction. Vous savez qu'on ne peut pas construire sans matériaux. Excusez-moi. Quand alors? Quand? Je vous ai dit, nous faisons notre travail. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Bernard. Comment est-il entré dans le bureau? Je lui avais dit d'attendre à côté. En tout cas, nos dossiers ne sont pas du matériel de lecture pour salle d'attente. Mais c'est ce que je me disais aussi. Excusez-moi. Un homme âgé et une enfant qui a pu faire une chose pareille. Elle nous aurait accompagnés avec plaisir. Pourquoi ne l'avons-nous pas emmené avec nous? Cesse de te torturer, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui peut avoir un sens maintenant? Je ne parviens pas à imaginer que je puisse encore vivre et continuer. Tout est si vide de sens, si absurde. Je t'en prie. Un homme comme mon beau-père, qui a toujours été honnête et juste, qui n'a jamais fait de tort à personne. Pourquoi? Mais pourquoi? Vengeance.
Qu'est-ce que vous faites ici? Vous, le propriétaire des lieux? Non, j'ai vendu, tout vendu. J'ai une flottille de pétroliers maintenant. Pas d'autres questions? Pourquoi vous venez en aide à ces salauds, hein? Mais vous parlez de qui? Qui est un salaud, moi peut-être? Pourquoi est-ce que vous avez déclaré qu'ils étaient tous les deux ici la nuit où le drame s'est déroulé? Êtes-vous un flic ou quoi? Qu'est-ce qu'il vous donne chez moi? Qu'est-ce qu'il vous donne pour tous vos mensonges, hein? Pas menti. Qu'est-ce que vous recevez pour ça, hein? De l'argent, combien? J'ai dit la vérité. Ces types ont assassiné ma fille et mon père. Ah, aidez-moi, je vous en prie. Parlez, racontez-moi tout. Quoi? J'ai parlé, j'ai tout dit. À la police, je n'ai vraiment rien à ajouter. J'ai dit la vérité. Je vais vous supprimer. Ah! Où est-ce qu'ils étaient, ces deux salauds? Lâchez-moi. Ils n'étaient pas ici, hein? Ils n'étaient pas ici, hein? Alors où, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils étaient? Vous allez le dire, sinon... Ils m'ont rien raconté. Hein? Seulement, ils vous ont fait jurer de dire qu'ils étaient tous les deux ici avec vous jusqu'au matin à jouer aux cartes ensemble, c'est ça? C'est ça, oui ou non? Oui, hein? Qu'est-ce qu'il veut? Sa fille et son père, ils ont été victimes d'assassins. Bon, foutez le camp maintenant. Disparaissez. Depuis longtemps, M. Von der Risch a cessé de travailler. Pourtant, il remet tout à coup un voilier en état. Il ne peut citer le moindre nom de client, néanmoins. Il dit qu'il fera passer une petite annonce quand le bateau sera terminé. D'un autre côté, il n'est pas impossible que les deux garçons, Schenk et Lose, aient commandé le bateau et eux-mêmes pour financer l'opération, comme il y a eu le hold-up de la station et peut-être d'autres méfaits. Par exemple, un ou deux cambriolages effectués dans les environs il n'y a pas tellement longtemps. Mais ce ne sont que des suppositions. Il n'est pas possible non plus de réfuter leur déclaration lorsqu'ils prétendent s'être rendus à la station uniquement pour voir une jeune fille. Il y a eu effectivement dans la maison avoisinant la station-service une jeune fille en vacances, la petite qui est morte assassinée, Andrea Bernard. Schenk et Lose l'avaient déjà vue avant peut-être et s'en servent maintenant pour justifier leur surveillance de la station. C'est un aspect de l'enquête qu'on ne peut pas écarter pour l'instant. Et il faut qu'on établisse très précisément quelle somme Von der Risch a investi dans le voilier et d'où proviennent ces sommes. Vous suivez encore d'autres pistes? Non, rien qui puisse m'être utile pour l'instant. Alors vous rentrez les mains vides en quelque sorte. Triste. Mais moi, mon cher, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Oh, sans doute rien d'agréable. Mademoiselle Sen? Oui, monsieur. Exécution. Et à part ça... Ça va, oui? La santé, je veux dire. Rhumatisme à l'épaule, mais ça va, sinon. Pourquoi vous n'allez pas chez le médecin? Oh, pour ce que ça change. J'ai une dent de sagesse qui me donne des maux de gorge. Très douloureux ici. Ben, vous ne devriez pas croquer des biscuits salés. Entrez. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire les présentations, messieurs. Non, bonjour, monsieur Bernard. Bonsoir. Monsieur s'est rendu au hangar à bateau cet après-midi, Custer. Le propriétaire, monsieur Von der Risch, a avoué à monsieur Bernard que les deux garçons n'étaient pas avec lui la nuit du crime. J'ai bien rapporté vos déclarations? Oui. Vous avez quelque chose à dire, Custer? Monsieur Bernard. Votre enquête s'est avérée difficile, je suppose. Monsieur Bernard. Bonjour, monsieur Bernard. Je voudrais vous renseigner sur l'état actuel de nos investigations. Je vous en prie. Monsieur Von der Risch a confirmé que vous aviez forcé sa retraite. Quoi? Il conteste formellement vous avoir dit autre chose que ce qu'il vous a dit au sujet des deux garçons, à savoir que dans la nuit du drame, il a fait une partie de cartes avec eux. Et... Oui, je comprends. En outre, il a déposé une plainte contre vous. Quoi? Pour violation de domicile et pour voie de fait.
Il a cité pour témoin des actes que vous êtes censé avoir commis sciemment contre lui, les jeunes Schenk et Lose. Alors, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Eh bien, il y a contradiction entre votre version et celle de M. Von der Riech. Dans ces conditions, aucun juge ne délivrera un mandat d'arrêt. Et moi, il m'est impossible de faire ce que vous avez fait. Tenter de forcer un témoin à revenir sur ses déclarations. Vous avez déjà regardé ces types avec attention? Mais oui, hein? oui. Et vous les trouvez sympathiques? Monsieur Bernard, que quelqu'un me soit sympathique ou non, cela ne doit avoir absolument aucune résonance sur mon enquête. Je me rends compte de ce que vous éprouvez, je vous assure, je comprends très bien. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Je vais continuer à rechercher des preuves. Vous êtes sûr que vous en trouverez quelques-unes encore? Oh, monsieur, vous me faciliteriez beaucoup la tâche si vous vouliez me faire un petit peu confiance. Si vous ne trouvez pas de preuves nouvelles, ces deux salauds resteront libres, n'est-ce pas, monsieur? Écoutez, ah, ça va, laissez-moi tranquille. Ah, je suis désolé. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Je suis venu pour... Est-ce que je peux vous aider, peut-être? Non, je vous remercie. Je suis venu prendre quelque chose qui était à mon père, un souvenir. Vous travaillez de nuit? Oui, monsieur, jusqu'à 11h. Ah oui, oui. Bonsoir. Au revoir, monsieur. Après avoir fait faillite, M. Von der Riech a vendu une partie d'un bois attenant au chantier qui lui appartenait auparavant pour 27 000 marks. Et pour remettre en état le voilier en question, en comptant le matériel, les pièces de rechange, les réparations, etc., ça lui est revenu à 24 000 marks. Vos mots dedans sont passés? Non, pourquoi? Ah, parce que vous avez l'air d'apprécier, là. Non, pas le moins du monde, mais pas à cause d'une dent, laissez-moi rien de faim. Ah, je vais encore envoyer quelques hommes au chantier. On va passer le terrain au crible, mais centimètre par centimètre cette fois. Vous espérez trouver quelque chose ou vous voulez le paniquer? Je pense qu'il faut demander une nouvelle fois, M. Von der Riech, si l'ami du crime, il a bien joué aux cartes avec les jeunes. Mais Custer, vous lui avez déjà demandé. Mais pas avec assez d'énergie, sans doute. Pas de sévices, attention. Oh là là. Barrons-nous vite! Non, mais c'est notre ami Bernard! Arrête la bagnole! Monsieur Bernard, qu'est-ce qui vous prend? Bernard, lâchez votre arme!
Restez où vous êtes! Jetez votre arme immédiatement! Vous avez fait feu 4 fois de suite. Sur qui? J'ai tiré en l'air. Ah oui, et vous avez parcouru 40 km pour tirer des coups de feu en l'air. Oui, et je vous défie de prouver qu'il en était autrement. J'ai eu besoin de me défouler, un point, c'est tout. Où avez-vous eu l'arme? Elle était à mon père. Vous avez un permis? Non, mais mon père en avait un à cause de la station d'essence. Selon nos informations, votre père a donné spontanément l'argent du coffre et il n'a opposé aucune résistance. Tiens donc, dans ce cas, pourquoi est-ce que les bandits l'ont abattu quand même, hein? Et pourquoi ma pauvre Nous enfant... ne le savons pas encore, nous ne pouvons faire que des suppositions. Elles ne me servent à rien. Ce qui vous servirait, ce serait de voir ceux qui sont coupables selon vous tomber raides morts. Vous faites erreur. Votre détresse serait encore plus grande si vous aviez assouvi votre vengeance. Parce que vous n'auriez pas 2 morts à déplorer, mais 4. Et vous ne seriez pas prêt de surmonter Ah, vous ça. vous raisonnez en fonctionnaire que vous êtes. Pour vous, chaque meurtre est un dossier de plus à ranger, et chaque mort un numéro. Mais nous n'avions que cet enfant, elle était pour nous 1000 Mais je fois comprends que vous ayez de la haine. Que vous vouliez tuer. À votre place, je réagirais comme vous, sans doute. Mais si je devais me trouver dans la même situation, je serais très content qu'on veille sur moi, monsieur Bernard. Comprenez-vous ça? Les garçons n'ayant pas encore manifesté le désir de témoigner contre vous, je vous laisse aller. Mais je vais vous surveiller de très près. Vous pouvez me faire confiance, monsieur Bernard. Qu'est-ce que tu fais là? Je me tire, j'en ai marre. Quoi, ça va pas la tête? Remets l'argent où il était. C'est ma part, cet argent-là. Tu ne t'en iras pas, t'as compris, pauvre con? Je resterai pas. Je vais pas me faire descendre, moi. Il nous aura, ce mec. Je sens qu'il va revenir. Il est complètement dingue, je te le jure. Si tu te tires maintenant, les poulets vont piger tout de suite. Quand on sauve, c'est qu'on fait dans son froc. Eh oui, j'ai la pétoche. Ils n'ont aucune preuve contre nous. Tu vas te mettre ça dans le crâne à la fin. Tu es très fort, toi. Tu sais toujours tout. Pour l'argent aussi, tu savais. Ce sera un jeu d'enfant. D'en trouver, tu m'avais dit. Perds pas les pédales. Où est le pistolet? Dans la flotte. C'est que tu comptais peut-être en faire cadeau au poulet. J'en ai marre. Je quitte le pays. Je descends en Italie ou en Espagne. J'en ai plein d'autres, tout ça. Tu penses tenir combien de temps avec ces quelques billets? Au bout d'un mois, t'as plus rien. Quand j'en serai là, je me constituerai prisonnier. De toute façon, c'est la meilleure solution. Y a même pas espoir de te sauver. Je te dis que j'en ai marre. Je me réveille chaque nuit. Je rêve d'elle, je la revois. Tu en rêvais déjà avant, alors? Salaud! Salaud, ordure! Tu savais exactement à quoi t'en tenir. Allons, allons. Je vais t'aider à disparaître, t'inquiète pas. Tu viens m'accompagner à la gare? Ok, on emprunte le raccourci. Prends quelques billets encore.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les lunettes du dingue. Tu les as gardées dans ta poche tout ce temps? Il n'y a pas si longtemps, c'est d'avant-hier. Donne ça, imbécile. Tu crois que dans ta poche, ce sera mieux? Oui, beaucoup. Ils vont nous prendre en chasse maintenant, tu vas voir. C'est nous qui sommes les suspects, les malfaiteurs. Laisse donc, ignore-les, c'est tout. C'est inouï, la police entre en action pour protéger 2 assassins. Ça m'est égal maintenant. À toi, pas à moi. Je vais descendre. Je n'ai pas l'intention de me laisser espionner. Alors moi, je descends. Théa, C'est inutile, je n'en peux plus. Oh la vache! Donne-moi un coup de main. Allez, quoi. Vous reconnaissez cette paire de lunettes? Oui, ce sont les miennes. Mais pourquoi?
Où êtes-vous allé ce matin lorsque vous avez eu semé notre voiture? C'est un interrogatoire? Oui. Au cimetière. Vous avez quelqu'un pour en témoigner? Qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez pas que vous dépassez les Est-ce que bornes? vous avez des témoins? Non. Cette paire de lunettes a été trouvée dans les bois cet après-midi entre Wolfratshausen et Munzig, à 2 pas du corps de Michael Lose. Il est mort étranglé. Et l'autre? Il est vivant? Faut l'espérer. Vous avez déjà essayé de les tuer tous les deux? Écoutez, j'ai perdu mes lunettes quand je suis allé trouver quand je suis allé au hangar. Quelqu'un peut en témoigner? Vous l'avez raconté à quelqu'un? À ma femme, je crois. Enfin, je sais plus. Moi. Non. Ah. Eh bien, je dois vous arrêter, malheureusement. Oui. Vous avez besoin d'un succès, hein, parce que vous avez démontré votre indécision, votre incapacité dans oui, l'affaire. je connais la chanson. Prenez les objets dont vous avez besoin. Un pyjama et une brosse à dents. C'est bien ça, merci. Je peux téléphoner à ma femme, elle est chez sa sœur? Mais oui, bien sûr. Allô? Monsieur Bernard, ne faites pas de sottises, ça vaut vraiment pas le coup. Il s'est enfermé dans la cave. Viens m'aider à ouvrir la porte de l'escalier. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Par là. Allô, commissaire. Nous avons commencé les recherches avec les chiens. Ils ont flairé une piste à l'endroit où le corps a été découvert. Oui, un des chiens affilé par Borzy et vers Perhausen sur le port de Plaisance. Et l'autre par Munzing et Ried. Il a foncé à son tour vers le port. Il y a d'autres pistes? Non. Ça voudrait dire que l'eau se venait du port par le petit bois. Comme aussi son meurtrier, qui peut peut-être même y être tourné. Et dans ce cas, Bernard serait innocent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne les poursuites? Non. Maintiens l'avis de recherche. Nous allons au port, hein? Bien. Terminé. Mademoiselle, est-ce que je peux avoir une voiture? Pour combien de temps? 2 heures. Bon, je téléphone au garage, monsieur. Dites, il y a quelqu'un à l'outillage? Oh, oui, certainement. Je reviens tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hé, quand est-ce que tu reviens? Pas la peine de m'attendre. Salopard. Quoi? Comment? Quel outil? Qui vous a renseigné? Merci. Terminé. Bernard est allé emprunter une voiture à la boîte où il travaille. Et puis un pistolet pour scellement. C'est ce que ça veut dire? Un pistolet pour scellement? Et pourquoi faire? Ah, pas pour faire des trous dans le mur, en tout cas. Schenk a tué son copain, le jeune Michael. Et je le prouverai. Vous vouliez faire affaire avec les 2 jeunes gens pour le voilier. Oh, Raffiora tassé de tous bords, ça ne rapporte guère. Oh, bah, quelques milliers de marques, ça fait voir la vie sous un autre jour. Seulement Lose est mort. Et Schenk va aller en prison. Votre affaire est fichue. C'est fini, vous n'aurez pas un marque, monsieur Van der Rich. 3 personnes sont mortes dans le coup. Et vous êtes impliqués là-dedans. 1 comme complice, 2 comme receleur. Il vaudrait mieux dire la vérité. Il est plus que temps. Vous
Vous êtes passible de la cour d'assises, monsieur. Cependant, le degré de la peine que vous encourez dépend de vous désormais, monsieur Von der Riche. Alors. Ça aurait dû être un très beau voilier. Des beaux bateaux, j'en ai fait plus d'un de mon temps. Demandé partout. Mais depuis des années, aucune commande. Après ma faillite, j'ai vraiment cru que ça redémarrait. Ah, parlons-en. C'est eux les coupables du crime de la station d'essence, les sauvages. Qu'ils aillent au diable, ces deux voyous. Tiens, je te lâche plus. Allez, avance. Allez, allez, monte là-dedans. Monte devant, allez. Allez. Allez, mets en route. Vas-y, démarre. Allez. Brenner vient d'appeler. La voiture que Bernard a empruntée a été vue dans le secteur de Tegernsee. D'après la description, Bernard était derrière et au volant, enfin, sauf erreur, c'était presque sûrement Schenke. Quoi? Fais donner l'alerte. Demande un hélicoptère. Raconte vite ton sac. C'est sa faute tout ça, Andrea. Quoi? Oui, c'est vrai, l'idée venait d'elle, pas de nous. L'année précédente, on avait fait connaissance à la baignade. Ensuite? On s'est revus, on a parlé, elle nous a dit qu'elle avait son grand-père qui tenait une station d'essence et qu'il devait lui offrir une voiture pour son bac. Ensuite? On n'a pas eu de mal à lui faire dire qu'il gardait un tas de fric à la maison. On l'a bien observé à distance, on y est parti en voiture, le grand-père a ouvert la porte et... Fais demi-tour. Mais... Je te dis de faire demi-tour. Allez, je peux pas. Raconte. On avait l'oseille et on voulait se barrer. Alors tout à coup, voilà qu'elle nous appelle. Oui. Michael avait un tatouage sur l'avant du bras. Elle l'avait vu à la baignade, sans doute. Oui. Il avait relevé sa manche, peut-être, je sais rien. En tout cas, elle l'avait bien vu. On risquait qu'elle nous dénonce à son grand-père. Et alors, il a fallu qu'on tire. Il a fallu que le grand-père... Allez, accélère. Fonce, vas-y. Non. Si. Restez où vous êtes. Ne bougez pas, c'est à moi d'y aller. Descendez de voiture. Tous les deux. Toi, tu restes où tu es. Monsieur Bernard, n'empêchez pas une arrestation. Frottez le camp. Frottez le camp. Réfléchissez, laissez au juge le soin de rendre la justice. Schenk va être jugé et condamné. Oui, et dans 20 ans, il bénéficiera d'une remise pour bonne conduite, ou peut-être plus tôt même. C'est pas à vous de juger de cela. Ce qui est fait est fait. Essayez de surmonter votre douleur. Je n'arrive pas à oublier. Je ne le veux pas non plus. Mais c'est de la folie!